on se donne trois nombres complexes Z1, Z2, Z3 distincts qui ont le même cube. Z1 au cube égale Z2 au cube égale Z3 au cube. Alors, d'une part, Z1 ne peut pas être nul parce que sinon ils seraient tous nuls et ils ne seraient pas distincts. Donc on peut diviser par Z1. Donc on obtient que Z2 sur Z1 au cube est égal à 1 et aussi que Z3 sur Z1 au cube qui est égal à 1. Et on sait aussi que 1 au cube est égal à 1. Mais qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de trouver les trois racines cubiques de l'unité. 1, Z2 sur Z1, Z3 sur Z1. Mais on connaît les racines cubiques de 1. Les racines cubiques de l'unité sont 1, J et J2, où J, c'est exponentielle 2pi sur 3. Donc par identification de ces racines, alors ça n'a pas tellement d'importance, mais on va identifier évidemment 1 avec 1, et on peut identifier Z2 sur Z1 avec J, et à ce moment-là, Z3 sur Z1 est égal à J2, et donc on trouve que Z2 c'est J fois Z1, et Z3 c'est J carré fois Z1. Donc on a exprimé nos deux autres racines en fonction de la première. Dans cette question, on nous demande de résoudre l'équation Z6 plus 7 moins i z au cube moins 8i égale 0. Alors il faut bien voir que cette équation a une forme spéciale, c'est-à-dire qu'on n'a que des puissances sixième et des puissances troisième. Donc en fait, on va commencer par poser z est égal à z au cube. Et que devient l'équation? L'équation devient z au carré plus 7 moins i z moins 8i égale 0. Cette équation en grand Z est une équation de degré 2 et on sait résoudre les équations de degré 2. On calcule le discriminant et on cherche une racine carrée de ce discriminant et on trouve que en fait, le discriminant c'est 9 plus i au carré. Donc une racine carrée est par exemple 9 plus i. Donc on en déduit les deux solutions de cette équation. Donc Z1 qui est moins 8 et Z2 qui est 1 plus i. Une fois qu'on a ça, on ne cherchait pas à résoudre l'équation en grand Z, mais en petit z. Donc il faut maintenant résoudre les deux équations suivantes. Z cube égale à Z1, donc Z cube égale moins 8, et aussi Z cube égale à 1 plus i. Donc il s'agit de trouver des racines énièmes du nombre moins 8 et ensuite du nombre 1 plus i, mais on sait faire ce calcul des racines énièmes. Et donc on trouve pour l'ensemble des solutions ici 3 solutions pour moins 8, 3 solutions pour 1 plus i, et je vous donne le résultat. On trouve pour les solutions de l'équation initiale moins 2, 2 exponentielle ipi sur 3, 2 exponentielle moins ipi sur 3. Donc, racine sixième de 2 exponentielle ipi sur 12. Racine sixième de 2 exponentielle 9 ipi sur 12. Et enfin, racine cubique de 2 exponentielle 17 pi sur 12. Alors nous savons résoudre les équations de degré 2 du type AZ2 plus BZ plus C. On sait trouver les deux solutions de cette équation. Il existe aussi une méthode pour résoudre les équations de degré 3. C'est la méthode de Tartaglia-Cardan, deux mathématiciens italiens qui, autour des années 1550, se ramènent tout d'abord à une équation du type z cube plus pz plus q égale 0, et à l'aide d'un discriminant delta qui est 4p cube plus 27q carré, arrivent à trouver les trois solutions de cette équation à l'aide de racines carrées ou éventuellement de racines carrées des coefficients. Ensuite, un autre mathématicien italien, Ferrari, juste après, arrive à résoudre toutes les équations de degré 4. Il se ramène aux équations de degré 3.
donc qui trouve les 4 solutions des équations de degré 4 en fonction de racines carrées d'expressions simples des coefficients de cette équation. Par contre, pour les équations de degré plus grand ou égal à 5, il n'y a pas de méthode générale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exprimer les solutions de cette équation simplement à l'aide des racines carrées et des racines de racines carrées des coefficients de notre équation initiale. Donc il n'y a pas de méthode générale pour résoudre les équations de degré plus grand ou égal à 5, et il aura fallu attendre les années 1820-1830 pour que deux jeunes mathématiciens, Abel et Galois, prouvent ce fait à l'aide de la théorie des groupes.